Ok, on se retrouve en position assise cette fois, donc en tailleur. Les personnes qui ont une grosse cambrure naturelle au niveau du dos, donc ça s'appelle une hyperlordose, d'accord, qui sont hyper cambrées au niveau du dos. Je vous invite tout de suite à vous rehausser en mettant quelque chose sur vos fesses. Donc moi là j'ai une tablette en mousse, ça peut aller très très bien aussi, d'accord. C'est question de vous rehausser un petit peu pour ne pas compenser avec votre dos et les fléchisseurs de hanches qui peuvent tirer ici, donc le psoas principalement. Donc on va venir mettre ou non sa tablette sous les fesses, d'accord. Moi j'en ai pas besoin, du coup je vais la mettre sur le côté, mais au moins elle est là au cas où. Hop, je la mets là, elle bouge pas. On va venir se redresser. Hop, j'inspire, je me grandis, toujours. Hop, on imagine que quelqu'un nous tire vers le haut. J'inspire. Je vais venir mettre mon bras gauche vers le plafond, l'autre main au sol, et je vais venir basculer sur le côté en flexion latérale. Hop, sirène, j'aime bien l'appeler sirène, mais ça c'est plus en pilates. J'inspire, je me grandis, et j'expire, je me relâche, je me détends. Les deux fesses restent en contact avec le sol, toujours. J'inspire et j'expire. On sent l'étirement au niveau des obliques, du carré des lombes. J'inspire. Et sur l'expiration, je reviens vers l'avant en rotation pour ne pas me faire mal au dos. Inspire, expire. On ne risque pas de se faire un claquage, une élongation. Parce que si on revient trop brutalement, vous voyez, ici, ça peut ne pas apprécier, surtout que le corps se refroidit. J'inspire, j'expire, je descends. Nouvelle fois. Vous voyez, ça descend tout seul. Il faut juste écouter son corps. On ne force pas. On joue sur l'expiration pour gagner en souplesse. Expire. Laisse tomber les épaules, la nuque. Et on revient vers l'avant. Les doigts ensemble. Expire, rentre le menton vers le sternum, repousse les épaules devant, contracte les abdominaux. Inspire, ouvre cage thoracique, expire, doigts ensemble, jusqu'au bout. Voilà, là. On repousse un petit peu à droite. Ah, voilà, droite, gauche. Et on déroule. Lentement. Une fois qu'on y est, on va venir allonger une seule jambe. L'autre jambe, on va la laisser au sol. D'accord ? On allonge une seule jambe, on va venir descendre sur cette même jambe qu'on va d'abord, dans un premier temps, fléchir pour pouvoir attraper ou non l'arrière du pied, mais se rapprocher quand même. On rapproche, j'inspire. Je me grandis, j'expire, je vais venir faire glisser mon talon au sol. Laissez-le glisser. Descendez, essayez de rapprocher la poitrine de la cuisse, laissez tomber les épaules, laissez tomber la tête, hop, et on essaye d'allonger un peu plus à chaque fois. Vous allez sentir étirer dans le bas du dos opposé principalement, et peut-être aussi l'arrière de la cuisse. Tirez la pointe de pied vers vous, là ça va avoir un petit peu les mollets, l'arrière de cuisse en plus. Ouh, voilà, on essaye de se rapprocher au maximum. Moi je suis encore un petit peu loin, mais bon, c'est pas grave, ça va revenir. J'inspire. J'expire. Super. On va changer la prise au niveau de la main. Rotation interne au niveau de la main. On va prendre la face interne du pied. Interne. Inspire. Expire. Cette fois, je peux allonger la jambe davantage. Laissez tomber la tête sur l'épaule. Et relâchez. Essayez d'allonger au maximum. Détendez-vous. Et revenez vers l'avant, doucement. La même chose de l'autre côté. Hop, on fléchit une jambe, on fléchit l'autre jambe, tac, on se rapproche de celle-ci, on vient attraper l'arrière du pied, et on allonge au fur et à mesure de l'expiration. J'inspire, je me grandis, expire, on descend, poitrine, cuisse. Voilà, super. Inspire, expire. Hop, c'est un peu bloqué de ce côté-là, c'est pas grave.
Il y a toujours un côté où ça fonctionne le mieux pour tout. Même pour l'arbre tout à l'heure. On a toujours une jambe plus stable que l'autre. Hop, on change la prise, rotation interne de la main, du bras. Et on prend l'intérieur du pied. On allonge le bras, on déverrouille le bras là. On le met loin, loin, loin. Inspire, expire. Voilà, on se détend. Donc on doit sentir l'étirement sur le côté, ici. C'est normal. À chaque inspiration un peu plus grand, à chaque expiration un petit peu plus loin. Et on revient tranquillement vers l'avant pour ne pas se blesser. Les adducteurs, on enchaîne. Les deux pieds joints ensemble. Donc en fonction de votre souplesse, vous serez soit à un niveau assez haut ici, soit un peu bas. Donc en fonction de ce niveau, soit vous allez mettre directement les coudes pour mettre un petit peu de charge sur les genoux, soit vous allez attraper hop, les pieds, descendre volontairement. Et ceux qui sont souples, qui l'ont à fond, ou presque, vous allez en plus de ça, essayer de vous allonger vers l'avant. Donc vous allez sentir un étirement non seulement au niveau des adducteurs, mais en descendant, en descendant, en descendant, ça va aussi tirer au niveau des fessiers. Des fessiers, hop, et pas mal d'autres muscles. J'inspire, et sur l'expiration, j'appuie sur les genoux, avec les coudes ou avec les mains, hop, et je tire, je pars vers l'avant. Loin, 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 loin d'eux. Ok, je reviens. Super, on passe à la suite.